Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique, 7. Un aperçu de l'autorité de Dieu, du tempérament juste de Dieu et de la sainteté de Dieu. Après avoir prié, vous sentez-vous calme dans vos cœurs en présence de Dieu? Oui. Si les cœurs des gens peuvent être calmés, ils pourront entendre et comprendre la parole de Dieu et ils pourront entendre et comprendre la vérité. Si ton cœur ne peut pas trouver le calme, si ton cœur va toujours à la dérive ou rempli de toutes sortes de pensées, cela affectera ta communion pour écouter la parole de Dieu. Alors, quel est l'essentiel de notre discussion en ce moment? Revenons brièvement sur le point principal. En ce qui concerne la connaissance de Dieu lui-même, l'unique, quel était le sujet de notre discussion en premier lieu? L'autorité de Dieu. Et en deuxième lieu, Le tempérament juste de Dieu. Et en troisième lieu, La sainteté de Dieu. combien de fois avons-nous discuté sur l'autorité de Dieu? Cela a-t-il eu un impact? Deux fois. Qu'en est-il du tempérament juste de Dieu? Une fois. Le nombre de fois que nous avons discuté sur la sainteté de Dieu vous a vraisemblablement marqué. Mais le contenu spécifique que nous avons chaque fois discuté a-t-il produit un effet sur vous? Au sujet de la première partie, l'autorité de Dieu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle partie a eu le plus d'effet sur vous? L'autorité de la parole de Dieu est Dieu souverain sur toutes choses. Parlez des points importants. D'abord, Dieu a communiqué l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Dieu est aussi fidèle que sa parole, et sa parole deviendra vraie. Cela est l'essence même de Dieu. L'autorité de Dieu repose sur sa création des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Aucun homme ne peut affecter l'autorité de Dieu. Dieu est souverain sur toutes choses et il contrôle toutes choses. Dieu utilise l'arc-en-ciel pour établir l'alliance avec l'homme. Cela est le contenu spécifique. Y avait-il autre chose? L'ordre que Dieu a donné à Satan. Il pouvait tenter Job, mais devait épargner sa vie. Ainsi est démontrée l'autorité de la parole de Dieu. Vous avez compris cela après avoir entendu la communication, n'est-ce pas? Y a-t-il autre chose à ajouter? Nous reconnaissons principalement que l'autorité de Dieu représente le statut et la position unique de Dieu et qu'aucun des êtres créés ou non créés ne possède son autorité. Dieu parle pour établir une alliance avec l'homme et il parle pour placer ses bénédictions sur l'homme. Ce sont des exemples de l'autorité de la parole de Dieu. Nous voyons l'autorité de Dieu dans la création des cieux, de la terre et de toutes choses par sa parole. Et de l'incarnation de Dieu, nous voyons que sa parole possède aussi l'autorité de Dieu. Toutes les deux sont des symboles de l'unicité de Dieu. Nous voyons, lorsque le Seigneur Jésus a commandé à Lazare de sortir de son tombeau, que la vie et la mort sont sous le contrôle de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir de contrôle dessus,
et que Dieu accomplit son œuvre dans la chair ou dans l'esprit, son autorité est unique. Avez-vous autre chose à ajouter? Nous voyons que les 6 jonctions de la vie sont dictées par Dieu. Très bien. Autre chose? Les bénédictions de Dieu accordées à l'homme représentent également son autorité. Quand nous parlons de l'autorité de Dieu, comment comprenez-vous le mot « autorité » ? Dans le contexte de l'autorité de Dieu, dans ce que Dieu fait et révèle, qu'est-ce que les gens voient ? Nous voyons la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Nous voyons que l'autorité de Dieu est toujours présente et qu'elle existe vraiment en vérité. Nous voyons l'autorité de Dieu à grande échelle dans son règne sur l'univers, et nous la voyons à petite échelle quand il contrôle la vie humaine. Les 6 jonctions de la vie nous montrent que Dieu planifie et contrôle réellement tous les aspects de notre vie. De plus, nous voyons que l'autorité de Dieu représente Dieu lui-même, l'unique, et qu'aucun des êtres créés ou non créés ne peut la posséder. L'autorité de Dieu symbolise son statut. Vous semblez avoir une compréhension doctrinale des paroles, les symboles du statut de Dieu et de la position de Dieu. Connaissez-vous vraiment l'autorité de Dieu ? Quelqu'un parmi vous a-t-il une compréhension réelle ? Dieu a veillé sur nous et nous a protégés depuis notre enfance. Cela nous fait voir l'autorité de Dieu. Nous n'avons pas toujours compris les situations qui nous sont arrivées, mais dans les coulisses, Dieu nous protégeait toujours. Cela est également l'autorité de Dieu. Très bien, bien dit. Quand nous parlons de l'autorité de Dieu, où est le centre d'intérêt, le point principal ? Pourquoi devons-nous discuter sur ce sujet ? Premièrement, les gens peuvent comprendre, voir et sentir l'autorité de Dieu. Ce que tu vois et ce que tu sens viennent de l'action de Dieu, des paroles de Dieu et du contrôle de Dieu sur l'univers. Donc, quelle véritable compréhension les gens acquièrent-ils de ce qu'ils voient de l'autorité de Dieu, de ce qu'ils apprennent de l'autorité de Dieu et de ce qu'ils reconnaissent de l'autorité de Dieu? Premièrement, nous discutons sur ce sujet pour que les gens reconnaissent le statut de Dieu comme le Créateur et sa position parmi toutes choses. Deuxièmement, quand les gens voient tout ce que Dieu a fait, a dit et a contrôlé par son autorité, ils peuvent se rendre compte de la puissance et de la sagesse de Dieu. Ils peuvent voir à quel point Dieu est puissant et sage, alors qu'il contrôle tout. N'est-ce pas l'essentiel et le point principal de l'autorité unique de Dieu sur laquelle nous avons discuté plus tôt? Peu de temps est passé, et pourtant, certains l'ont oublié. Ce qui prouve que vous n'avez pas entièrement compris l'autorité de Dieu. Nous pourrions même dire que vous n'avez pas vu l'autorité de Dieu. Comprenez-vous cela un peu maintenant? Quand tu vois l'autorité de Dieu en action, que ressens-tu vraiment? As-tu vraiment senti la puissance de Dieu? Oui, je l'ai ressenti. Quand tu lis les paroles de Dieu au sujet de sa création de l'univers, tu sens sa puissance, tu sens son omnipotence. Quand tu vois le règne de Dieu
sur le sort des hommes, que ressens-tu? Sens-tu sa puissance et sa sagesse? Je les sens. Si Dieu ne possédait pas ce pouvoir, s'il ne possédait pas cette sagesse, serait-il qualifié pour régner sur l'univers et sur le sort des hommes? Dieu possède une telle puissance ainsi que la sagesse, et alors il a l'autorité, ce qui est unique. As-tu déjà connu une créature ou une personne dans l'univers qui posséda la même puissance que Dieu? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui ait le pouvoir de créer les cieux, la terre et toutes choses, ainsi que de les contrôler et d'y régner? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui puisse régner sur toute l'humanité, la conduire et être à la fois présent, toujours et partout? Non, il n'y en a pas. Comprenez-vous maintenant le vrai sens de tout ce que comprend l'autorité unique de Dieu? En avez-vous une certaine compréhension? Oui. Nous avons maintenant passé en revue les points qui se rapportent à l'autorité unique de Dieu. Quelle est la deuxième partie dont nous avons parlé? Le tempérament juste de Dieu. Nous n'avons pas discuté sur beaucoup de choses en ce qui concerne le tempérament juste de Dieu. Pourquoi? Il y a une raison. À cette étape, le travail de Dieu consiste surtout à juger et à châtier. Le tempérament juste de Dieu a été clairement révélé à l'ère du règne. Très précisément. Il a prononcé les paroles qu'il n'a jamais dites depuis la création. Et dans ces paroles, tous les gens, tous ceux qui ont vu sa parole et tous ceux qui ont expérimenté sa parole ont reçu la révélation de son tempérament juste. N'est-ce pas? Alors, quel est le point principal de notre discussion sur le tempérament juste de Dieu? Avez-vous une profonde compréhension de ce que vous avez appris? Avez-vous appris quelque chose de toutes vos expériences? Dieu a brûlé Sodome parce que les gens en ce temps-là étaient devenus très corrompus, ce qui provoquait la colère de Dieu. Cela nous montre le tempérament juste de Dieu. Tout d'abord, voyons. Si Dieu n'avait pas détruit Sodome, aurais-tu connu son tempérament juste? Tu l'aurais quand même connu. Pas vrai? Tu peux le voir par les paroles qu'il a exprimées à l'ère du règne, ainsi que par son jugement, son châtiment et ses malédictions contre l'homme. Voyez-vous le tempérament juste de Dieu quand il épargne Ninive? Oui. Dans cette ère, vous pouvez voir un peu de la miséricorde, de l'amour et de la tolérance de Dieu. Vous pouvez les voir quand les hommes se repentent et que le cœur de Dieu change à leur égard. À partir de ces deux exemples, comme prémisse de notre discussion du tempérament juste de Dieu, il est très évident que son tempérament juste a été révélé. Cependant, en réalité, cela ne se limite pas à ces deux histoires de la Bible. Selon ce que la parole et l'œuvre de Dieu vous ont enseigné et montré,
selon votre expérience actuelle de sa parole et de son œuvre. Qu'est-ce que le tempérament juste de Dieu? Discutez à partir de vos propres expériences. Dans les environnements créés par Dieu pour les gens, quand ils peuvent chercher la vérité et agir selon la volonté de Dieu, ils voient son amour et sa miséricorde. Dieu les guide, les éclaire et leur permet de sentir la lumière à l'intérieur d'eux. Quand les gens s'opposent à Dieu, lui résistent et s'opposent à sa volonté, l'obscurité les envahit, comme si Dieu les avait abandonnés. De là, nous avons expérimenté la sainteté du tempérament juste de Dieu. Dieu apparaît dans le saint royaume et il est caché dans les lieux de souillure. À partir de nos expériences, nous voyons le tempérament juste de Dieu dans l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes passifs, ou même lorsque nous nous opposons à Dieu et lui résistons, à ce point le Saint-Esprit est invisible. Il n'intervient pas. Parfois nous prions et nous ne sentons pas Dieu, ou même nous prions et nous ne savons pas quoi lui dire. Mais quand les gens changent et quand ils sont prêts à coopérer avec Dieu et à mettre de côté leurs propres notions et imaginations, et quand ils font des efforts pour s'améliorer, c'est alors que le visage souriant de Dieu commence à apparaître progressivement. Avez-vous autre chose à ajouter? Dieu se cache lorsque l'homme le trahit. Il ignore l'homme. Je vois le tempérament juste de Dieu dans sa façon de traiter les gens. Nos frères et nos sœurs sont différents de stature et de calibre, et ce que Dieu exige de chacun de nous diffère aussi. Nous sommes tous plus ou moins capables de recevoir l'illumination de Dieu à des degrés divers, et en cela je vois la justice de Dieu. La raison en est que l'homme ne peut pas traiter l'homme de la même manière. Dieu seul peut le faire. Vous avez tous parlé d'une certaine connaissance pratique. Comprenez-vous le point principal de la connaissance du tempérament juste de Dieu? Sur ce sujet, on peut avoir beaucoup de paroles fondées sur l'expérience. Mais je devrais vous parler de quelques points majeurs. Pour comprendre le tempérament juste de Dieu, il faut d'abord comprendre les sentiments de Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il déteste, ce qu'il aime, qui il tolère, envers qui il est miséricordieux, et quel type de personne reçoit cette miséricorde. Il importe de savoir cela. En outre, il faut comprendre que peu importe que Dieu soit aimant, peu importe qu'il ait beaucoup d'amour et de miséricorde pour les gens, Dieu ne tolère pas quiconque offense son statut et sa position. Et il ne tolère pas quiconque offense sa dignité. Même si Dieu aime les gens, il ne les gâte pas. Il donne son amour aux gens, sa miséricorde et sa tolérance, mais il ne les flatte jamais. Il a ses principes et ses limites. Peu importe que tu aies fortement senti l'amour de Dieu en toi, peu importe la profondeur de cet amour, tu ne dois jamais traiter Dieu comme tu traiterais une autre personne. S'il est vrai que Dieu se fait aussi proche des gens que possible, si une personne considère Dieu comme une autre personne,
comme s'il était un autre être de la création, comme un ami ou un objet de culte, Dieu lui cachera son visage et l'abandonnera. Tel est son tempérament, et il ne tolère personne qui le traite avec insouciance à cet égard. C'est ainsi qu'il est souvent fait mention de son tempérament dans sa parole. Peu importe la distance que tu aurais parcourue, le travail que tu aurais abattu et tout ce que tu as enduré pour Dieu. Aussitôt que tu offenses le tempérament de Dieu, il te rend en fonction de ce que tu as fait. L'as-tu constaté? Oui. Tu l'as constaté, n'est-ce pas? Cela signifie que Dieu peut envisager une relation étroite avec les gens. Mais les gens ne doivent pas traiter Dieu comme un ami ou un membre de la famille. Ne considère pas Dieu comme ton copain. Peu importe l'amour que tu as reçu de Dieu. Peu importe à quel point il a été tolérant envers toi. Tu ne dois jamais traiter Dieu simplement comme un ami. Tel est le tempérament juste de Dieu. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui. Dois-je dire plus sur ce sujet? Avez-vous une compréhension préalable de cette question? En général, les gens tombent facilement dans cette erreur. Peu importe qu'ils comprennent les doctrines ou qu'ils n'aient jamais considéré la question auparavant. Quand les gens offensent Dieu, souvent, ce n'est pas à cause d'un cas ou de ce qu'ils ont dit, mais plutôt à cause de leur attitude ou d'un état dans lequel ils se trouvent. Cela est vraiment effrayant. Certains croient qu'ils comprennent Dieu, qu'ils le connaissent, qu'ils pourraient même faire des choses qui plairaient à Dieu. Ils commencent à se sentir égaux à Dieu, à penser qu'ils sont habilement devenus les amis de Dieu. Ces types de sentiments sont des erreurs terribles. Si tu ne comprends pas cela en profondeur, si tu ne reconnais pas cela clairement, alors il te sera très facile d'offenser Dieu et d'offenser son tempérament juste. Tu comprends cela maintenant, n'est-ce pas? Oui. Le tempérament juste de Dieu n'est-il pas unique? Est-il égal à la personnalité de l'humanité? Est-il égal aux qualités personnelles d'un homme? Jamais. N'est-ce pas? Oui. Alors, tu ne dois pas oublier que peu importe la façon dont Dieu traite les gens, peu importe ce qu'il pense des gens, sa position, son autorité et son statut ne changent jamais. Pour l'humanité, Dieu est toujours le Seigneur de tout et le Créateur. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui. Qu'avez-vous appris sur la sainteté de Dieu? En plus d'être le contraire du mal de Satan, quel était le principal sujet de la discussion sur la sainteté de Dieu?
N'est-ce pas ce que Dieu a et est? Ce qu'il a et ce qu'il est, sont-ils uniques à Dieu lui-même? Oui. Oui. Rien dans sa création n'a cela. Donc, nous disons que la sainteté de Dieu est unique. Vous pouvez apprendre cela. Nous avons eu 3 réunions sur la sainteté de Dieu. Pouvez-vous décrire, en vos propres mots, selon votre propre compréhension, ce que vous croyez au sujet de la sainteté de Dieu? La dernière fois que Dieu a communiqué avec nous, nous avons fait quelque chose. Nous nous sommes prosternés devant lui. Nous avons connu sa position et nous avons vu que nous n'étions pas à la hauteur de ses exigences. Notre prosternation devant Dieu, par la force, n'était pas en accord avec sa volonté. Ainsi, nous avons vu la sainteté de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Y avait-il autre chose? Dans la parole de Dieu à l'humanité, nous voyons qu'il parle simplement et clairement. Il est direct et précis. Satan radote et ment sans cesse. De ce qui est arrivé la dernière fois que nous nous sommes prosternés devant Dieu, nous avons compris que ses paroles et ses actions sont toujours fondées sur des principes. Il est toujours très clair et concis quand il nous dit comment nous devrions agir, ce que nous devrions observer et comment nous devrions réagir. Mais les gens ne sont pas ainsi. Après que l'humanité a été corrompue par Satan, les gens ont cherché à atteindre leurs propres objectifs et à satisfaire leurs propres désirs par leurs actions et leurs paroles. Du regard que Dieu porte sur l'humanité, des soins et de la protection qu'il leur donne, nous voyons que tout ce que Dieu fait est positif. Cela est très clair. C'est ainsi que nous comprenons la révélation de l'essence de la sainteté de Dieu. Bien parlé. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Nous voyons la sainteté de Dieu quand il dévoile le mal de Satan. Et dès que Dieu nous en montre l'essence, nous le reconnaissons mieux et nous pouvons discerner la source de toutes les souffrances de l'humanité. Dans le passé, nous étions inconscients de la souffrance sous la domination de Satan. C'est seulement quand Dieu l'a révélé que nous avons vu que toute souffrance qui vient de la poursuite de la gloire et de la fortune est créée par Satan. Cela seul nous fait sentir que la sainteté de Dieu est le vrai salut de l'humanité. De plus, Dieu établit les conditions pour que nous acceptions le salut. Même s'il ne nous fait pas naître dans une famille riche, il veille à ce que nous ayons une famille convenable et dans un environnement convenable. Il ne nous laisse pas non plus endurer le mal et l'oppression de Satan, afin que nous ayons les bonnes conditions, une pensée normale et un raisonnement normal pour accepter le salut de Dieu dans les derniers jours. En tout cela, nous voyons aussi la précision des plans de Dieu, de ses arrangements et de sa manière de les exécuter. Nous voyons mieux le travail détaillé de Dieu quand il nous sauve de l'influence de Satan et nous voyons la sainteté de Dieu et son amour pour l'humanité. Autre chose à ajouter? Parce que nous ne comprenons pas l'essence de la sainteté de Dieu. Notre prosternation en adoration devant lui est altérée, a un but inavoué et est délibéré, ce qui n'est point agréable à Dieu. Cela aussi nous aide à voir la sainteté de Dieu. Dieu est très différent de Satan. Satan veut que les gens l'adorent, le flattent et le vénèrent. Satan n'a pas de principe. Très bien. De ce que nous avons communiqué au sujet de la sainteté de Dieu, voyez-vous la perfection de Dieu? Oui, nous la voyons. Voyez-vous autre chose?
Voyez-vous que Dieu est la source de toute chose positive? Pouvez-vous voir que Dieu est l'incarnation de la vérité et de la justice? Voyez-vous que Dieu est la source de l'amour? Voyez-vous que tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il déclare et tout ce qu'il révèle, voyez-vous que tout cela est impeccable? Nous le voyons. Tous ces nombreux exemples constituent les points principaux de la sainteté de Dieu dont je parle. Il est possible que ces paroles soient simplement des doctrines pour toi. Mais un jour, lorsque tu expérimenteras et attesteras le vrai Dieu lui-même dans sa parole ou dans son œuvre, tu diras du fond de ton cœur que Dieu est saint, que Dieu est différent de l'humanité et que son cœur est saint, son tempérament est saint et son essence est sainte. Cette sainteté permet à l'homme de voir sa perfection et aussi que l'essence de la sainteté de Dieu est immaculée. L'essence de sa sainteté détermine qu'il est le Dieu unique lui-même. Et elle montre et prouve à l'homme qu'il est le Dieu unique lui-même. Cela n'est-il pas le point principal? Bien sûr qu'il l'est. Aujourd'hui, nous avons fait un tour d'horizon de plusieurs parties du contenu des réunions précédentes. Nous allons conclure notre tour d'horizon ici. J'espère que vous prenez tous à cœur les principaux points de chaque partie et de chaque sujet. Ne vous contentez pas de les considérer comme des doctrines. Étudiez-les vraiment et essayez de les comprendre quand vous avez le temps. Remémore-les dans ton cœur et mets-les en pratique, et tu apprendras vraiment tout ce que je viens de dire à propos de la pratique révélation du tempérament de Dieu, de ce qu'il a et est. Cependant, tu ne les comprendras jamais si tu ne fais que les noter et si tu ne les étudies pas ou n'y repenses jamais. Comprends-tu maintenant? Après avoir communiqué ces 3 éléments, les gens auront acquis une compréhension générale ou même spécifique du statut de Dieu, de son essence et de son tempérament. Mais auront-ils une compréhension complète de Dieu? Non. Maintenant, selon votre propre compréhension de Dieu, y a-t-il d'autres domaines où vous sentez que vous avez besoin d'une compréhension plus profonde? Autrement dit, après avoir acquis la compréhension de l'autorité de Dieu, de son tempérament juste et de sa sainteté, peut-être as-tu établi dans ton esprit une reconnaissance de son statut unique et de sa position. Mais tu dois, par ton expérience, en venir à connaître et à apprécier ses actions, sa puissance et son essence, avant de pouvoir acquérir une compréhension plus profonde. Vous avez maintenant écouté ces échanges. Alors, vous pouvez placer cet article de foi dans vos cœurs. Dieu existe vraiment, et c'est un fait qu'il commande toutes choses. Aucun homme ne doit offenser son tempérament juste, et sa sainteté est une certitude que personne ne peut mettre en doute. Ce sont des faits.
Ces échanges permettent au statut et à la position de Dieu d'avoir un fondement dans le cœur des gens. Après que ce fondement a été établi, les gens doivent chercher à approfondir leur compréhension pour vraiment connaître Dieu.